Salut à tous, bienvenue sur Systemas. Aujourd'hui, on va à la découverte de Sinisha Jeftik, un des très anciens instructeurs en France. Il a découvert le Systema en 2001. Il est agent de sécurité et formateur aussi en sécurité. Sinisha a une très grande expérience en matière de gestion des conflits, de par son métier et de son expérience sur le terrain. Écoutez ce qu'il dit. C'est un exercice super simple qu'il nous fait voir aujourd'hui, mais c'est tellement simple qu'on a tellement vite fait de le rendre pas bon. Bonne vidéo. Mon travail, ça va être de bouger mon doigt avec peu d'effort. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas vous opposer à ce qu'il fait. Je vous avais dit des fois, donnez-lui un peu de résistance pour qu'il sache si ce qu'il fait marche. Là, le but, c'est d'apprendre comment fonctionne le corps. Donc, c'est un exercice. Ça, c'est Rostro qui a mixé des choses, il appelle ça la marionnette. L'idée, c'est que vous avez, vous savez, les mannequins de bois là qu'on fait pour les dessins, le truc au César. Mais en fait, il va faire ce rôle-là. Mon travail à moi, ça va être de faire le grand artiste qui met longtemps à peindre le tableau. Alors, en fait, vous n'avez pas cherché à le faire longtemps, mais là, je vais faire exprès. Donc, du coup, vous allez bouger. Parce que cet exercice va vous permettre de comprendre plusieurs choses. Première des choses, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si j'appuie dans un sens où ça ne fonctionne pas, juste il ne résiste pas, mais il ne va pas non plus céder pour rien. D'accord? Il est juste normal. Si j'appuie là, ça coince. Si j'appuie plus fort, effectivement, je vais le bouger. Mais je dois appuyer très fort. Donc du coup, je vais apprendre simplement par le contact, ça ne marche pas. D'accord? Là, ça marche mieux. Ok. Par contre, tu restes dans la... Non, tu restes dans la position que je te mets. C'est le truc le dessin. Voilà. C'est vrai que... Donc, mon travail, ça va être de l'amener au sol. Alors, cherchez pas à le faire le moins de mouvements possible, parce que sinon, vous n'allez pas beaucoup apprendre. C'est un exercice d'apprentissage, c'est pas un truc d'efficacité, c'est savoir comment ça marche. Donc, je vais voir. Hop. Et là, je vais faire un truc qui est faux. C'est-à-dire que là, du coup, je vais faire ça, maintenant. Je le redresse. C'est moins inconfortable pour lui. Mon boulot, c'est de toujours augmenter son inconfort. Donc, là, c'est mieux. Si je vais un petit peu plus loin, il tombe, donc faut pas. Donc, là, je m'amuse juste à lui créer de l'inconfort. Votre boulot, ça va être d'amener la personne au sol. Là, c'est le prof, il doit souffrir. Donc, je bouge un peu comme ça. Voilà, là, j'augmente la difficulté. Il faut que vous arriviez à un point où il suffit quasiment de souffler pour qu'il tombe. Ouais. Là, déjà, on n'est pas loin. Mais, je vais essayer d'être un peu plus sadique avant. Toc. Vous voyez, en faisant ça, je l'ai soulagé. Donc, c'était pas une bonne idée. Là, il s'est rattrapé, sinon il tombait. Là, hop, juste un peu le poil de barre. Toc. Voilà. Ça, réveillez votre côté sadique. C'est là-dessus, votre partenaire, jouez avec, voyez comment le corps fonctionne. C'est un truc, c'est un petit jeu qui vous apprend comment bouger le partenaire pour faire des choses. Parce que si je ne sais pas comment ça fonctionne, quand il va s'opposer, je vais faire des choses, par exemple là, tu vas résister, et je vais essayer de... Ça ne marchera pas. Déjà, ça ne marche pas quand il ne résiste pas. Donc, ça va marcher quand il résiste. Que là. Par contre, ici, ça marche quand il ne résiste pas. Mais quand il va résister, ça marchera mieux. Parce que le temps qu'il comprenne ce qui se passe, donc résiste au moment où tu sens ce que je fais. Donc, tu sais ce que je fais, mais ne le fais pas avant. Juste là, c'est fait. Quand on fait tout doucement, le défaut de beaucoup d'exercices de structuration fait doucement, c'est que le partenaire, il a le temps de se réajuster. Et il compense. Il compense parce que d'un, il ne veut pas tomber trop vite. Deux, parce que ça peut être très inconfortable. Troisièmement, je veux voir si ça marche vraiment. Mais c'est du pipeau. Parce que quand on va tout doucement, vous avez le temps de vous réajuster. Quand on fait un truc, là, un truc de structuration, là, je vais faire. Certains ont déjà vu ce truc-là, donc je vais faire un truc un peu plus rapide. Je vais aller par terre. Mais ne cherche pas à y aller. Tu résistes si tu peux. Hein. Donc du coup, quand je vais le faire, un truc que vous avez des fois vu faire à Vladimir, on dit ah, mais comment il fait, ça marche pas. C'est en fait, je fais plusieurs choses, mais comme c'est instantané, on a du mal à les voir. C'est-à-dire que là, quand je vais faire ça, j'ai pas juste mis un coup comme ça. Peut-être comme c'est rapide, vous n'avez pas vu, mais est-ce que tu as senti que tu pouvais résister
j'ai vrillé. Qu'est-ce qu'on m'a fait hier, vriller comme ça? Mais là, vous allez vous apprendre à vriller avec ce jeu-là. Est-ce qu'il y a moyen de résister? Est-ce qu'il y a le temps de résister? J'ai pas eu le temps. Voilà. Donc quand vous faites les choses, je vais faire doucement parce que si on fait façon qu'on ferait dans un combat où on veut un peu abîmer l'autre, donc je vais le faire tout doucement, mais quand je vais faire ce geste-là, comment est-ce que je le fais? Je ne vais pas le faire très fort, mais quand je le fais vraiment, ça va être... C'est comme ça qu'on le fait, la situation de combat. Tout ce qu'on fait du bout des doigts en système A, ça se fait avec des patates, ou des tartes, ou des objets. Non mais c'est ça. Donc du coup, par rapport à ça, dites-vous bien que quand on manipule doucement et que je résiste parce que j'ai le temps de trouver la solution, je suis en train de juste faire de la merde. J'empêche mon partenaire de travailler, je ne travaille pas moi non plus. Je ne comprends pas ce qui se passe, mon partenaire ne comprend pas ce qui se passe, et si je me dis ouais mais c'est plus réaliste, il arrive à le faire quand même, pipeau. C'est pas réaliste du tout parce qu'une vitesse opérationnelle, c'est ce que je viens de vous montrer. Et donc du coup, si je fais un truc tout doucement, c'est juste pour apprendre comment ça marche. Il faut travailler par mes vitesses petit à petit parce que si je fais toujours tout lent, et d'un coup je vais tester rapidement, j'ai pas appris à juste à faire plus vite, ça ne marchera pas. Donc moi, des gens ils font que du lent, on aura le lent c'est bien, après ils testent vite. Ils n'ont pas appris le paramètre vitesse, et bien ils font juste n'importe quoi. Voilà. Donc il faut apprendre à le faire et quand vous faites bien, augmentez la vitesse parce que vous faites bien. Si ça ne marche que parce que vous faites vite, c'est qu'en gros vous êtes en train de cacher des défauts. Si vous surcompensez quand on fait quelque chose en lentement, et ça marche pas, j'ai réussi à contrer, vous êtes en train de vous illusionner complètement parce que si on le faisait à la vitesse d'exécution, vous n'avez pas le temps de vous rééquilibrer. Si quelqu'un veut essayer, quand je fais le truc avec la baffe comme ça, en bottant la spirale avec une tarte, juste essayez, vous allez voir, le temps que vous compreniez ce qui se passe, même si je dis ce que je vais faire, le temps que les capteurs à l'intérieur vous disent qu'est-ce que ça fait, vous êtes déjà par terre. Et vous allez le temps de comprendre, mais par terre. Voilà. Donc du coup, pas le temps. Hein. Donc toutes les déstructurations, quand on va gentiment faire comme ça, là je vais pouvoir taper plus fort, mais je ne vais pas le faire trop, mais voilà, c'est juste là. J'ai fait voilà, bing. Dites-moi quand est-ce que vous avez le temps de compenser. Hein. Voilà. Quand est-ce que vous avez le temps de compenser? Et j'ai fait ce qu'on va faire là. Voilà, du coup, je joue. Mais là, j'apprends comment ça fonctionne. Quand vous apprenez le solfège en faisant de la musique, juste avec le solfège, vous allez avoir du mal à faire une belle composition. Il faut quand même pratiquer un peu. Donc là, c'est beau. Il a un bon équilibre. Hein. Il est beau, votre prof. Du coup, là. Là, la difficulté augmente par là, il faut que j'observe. Je l'aide un peu. Ah. Et voilà. Ok? Le but de l'exercice, c'est pas de compenser bêtement, c'est pas de tomber bêtement. Ça développe votre équilibre, ça développe votre résistance. Simplement dans des positions inconfortables, pour retrouver votre équilibre parce que vous savez comment ça marche, comprendre comment fonctionne le corps humain. On est en train d'apprendre le solfège avant d'apprendre à jouer. Après, on peut apprendre à jouer sans apprendre le solfège, mais c'est vrai que c'est plus facile pour lire les partitions. Ok? C'est parti? Un grand merci à Systema Bretagne pour vos vidéos. Merci beaucoup, c'est super sympa. Laissez un commentaire, un pouce bleu, partagez avec vos potes. À bientôt, salut!